quelque chose, il faut me faire signe. D'où on vient en Côte d'Ivoire, quand il y a une nouvelle importante à transmettre, à faire passer, la manière de la faire passer, en fait, la forme a très souvent la même importance que le contenu du message. Qu'est-ce que je veux dire? Imaginons, on est à l'église ensemble à Abidjan. Ce qui se passe très souvent, il y a un couple qui se présente, qui vont se marier. Donc tout le monde applaudit, on nous dit voilà les détails, la date et tout. Et pendant quelques semaines, ils font la présentation du couple. Le jour J arrive et un des anciens ou bien un des parents n'est pas à la cérémonie. Donc on va chez lui pour dire, mais papa, il y avait un mariage, tu n'étais pas là. Ah, moi je n'étais pas informé. Ah bon? Tu n'étais pas au culte? Non, j'étais au culte. Mais on a annoncé. Ah oui, j'ai entendu l'annonce, mais je n'étais pas informé. Bon, pour vous, peut-être ça semble bizarre. Mais il y a une manière d'informer des nouvelles importantes. Si c'est quelqu'un proche, quelqu'un qui doit être informé correctement, tu vas chez lui à la maison et tu l'informes. C'est comme ça que ça se fait. Il n'y a pas longtemps, il y avait des funérailles à Abidjan. C'était des gens proches à nous. Et il y avait un problème dans l'organisation. Et il fallait que quelqu'un soit le médiateur dans ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi, mais le choix est tombé sur moi. Mais pour régler ça, ils ont dit, il faut aller à la maison. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire ailleurs. Il faut que ça soit fait à la maison de la personne. Et il faut que tu ailles au plus tôt 23 heures. Parce que le fait que ça soit tard, c'est un message que c'est quelque chose de très important. Ah bon, si quelqu'un m'arrive après 23 heures, vraiment, il faut me laisser en paix. Mais c'est simplement pour dire que et le lieu et la manière sont si importants que le message lui-même. On a devant nous ce matin la nouvelle le plus important de l'humanité. Ce qui nous a empêchés, ce qui nous a été un fardeau depuis des siècles, face à lequel on n'a pas de réponse. La mort est vaincue, Jésus est ressuscité. Mais cette nouvelle, comment ça doit être annoncé à qui? Et c'est ce que je voudrais regarder avec vous ce matin. Je crois que c'est important. Je vous remets dans le contexte. Dimanche, avant la résurrection, Jésus est entré à Jérusalem assis sur le dos d'un âne. Il est entré au cri des gens. Et Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les gens criaient, ils chantaient. Quelle fête! C'était vraiment le moment de faire la politique. Tout le monde crie. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Pendant la semaine, il est allé au temple pour prier et il a renversé les tables des vendeurs et autres. Il les a chassés. Il a dit, il ne faut pas faire de la maison de mon Père un lieu de commerce. C'est une maison de prière. Jeudi, les chefs religieux qui détestaient Jésus ont trouvé un de ses amis pour le trahir. Et ils sont venus la nuit pour faire un procès illégal à Jésus. Vendredi, ils ont fait un faux procès et rapidement retourné la foule contre Jésus et l'ont crucifié. Le texte dit que le moment de sa mort, le ciel s'est assombri. Même la nature pleurait. On l'a enterré. Samedi, ça fut le pire sabbat de l'histoire. Jérusalem a été remplie d'une immense tristesse.
les disciples, les amis les plus proches de Jésus, non seulement ils avaient perdu leur maître, mais avec des regrets terribles. Ils l'avaient abandonné au dernier moment. Ce même jour, Judas s'est suicidé. Donc, le poids était lourd. Mais le texte dit que dimanche, à environ 4 heures le matin, la terre a tremblé et dans le calme du cimetière, Jésus s'est levé. Le texte ne nous dit pas comment Pierre, peu d'importance. Si tu es ressuscité, ça là c'est le détail. Il est sorti. Mais l'annonce de cela, c'était comment et où. Dans le récit, Jésus a choisi un cimetière pour annoncer que la mort n'avait plus de dernier mot. Pourtant, il n'y a jamais de bonnes nouvelles dans les cimetières. On ne va pas au cimetière pour de bon. Personne ne va au cimetière pour chercher quelque chose de bon. C'est un endroit de douleur. Non seulement un endroit de douleur, mais aussi un endroit qui nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes impuissants même devant la mort et malgré les illusions qu'on a, nous ne contrôlons rien. Cet endroit, le cimetière, nous rappelle que nous n'avons pas des réponses à certaines choses et nous ne pouvons pas surmonter ces choses en tant qu'être humain. On n'a pas de réponse. J'aime bien ce que Nicholas Walterstorff a dit. Il a dit ceci. Lorsque nous en aurons surmonté l'absence avec les appels téléphoniques, la distance avec les avions, pour tous ceux qui sont dans l'affaire de construction d'avions, la chaleur vaincue avec la climatisation, et quand nous en aurons surmonté tout cela et bien d'autres choses, il nous reste auxquelles c'est le mal qui est dans nos cœurs et la mort. Et pour ces deux choses, on n'a pas de réponse. On peut prolonger la vie jusqu'à... Mais il n'y a pas quelqu'un qui a vaincu la mort. Ça n'existe pas. Jusqu'au jour où Jésus est sorti du tombeau. En dépit de toutes les avances de la science, de la médecine, de la technologie, on a la capacité d'envoyer des hommes et des femmes sur la Lune, on fait des transplantations cardiaques, la possibilité de communiquer en vidéo à travers... Mais c'est incroyable! Quand on est arrivé en Afrique en 1990, appelé aux États-Unis, 11 $ par minute. Et tu cries. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, je peux m'asseoir dans n'importe quel village en Côte d'Ivoire avec mon iPhone et voir ma fille à Washington et parler avec elle. Et c'est incroyable ça. On est parti la semaine dernière avec des amis à musée de Airbus, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on est entré dans, je crois que c'est le Concorde, et il y a des ordinateurs dedans qui sont plus grands que ce bâtiment. Et tout ça maintenant, on le met dans ça. Mais c'est incroyable. Donc, avec tout cela, il nous restera deux choses que nous ne pourrons jamais maîtriser. Le mal dans nos cœurs et la mort. Et dans un cimetière, il y a 2000 ans, Jésus a prononcé une parole qui a changé toutes les données. Pour chacun de nous,
jusqu'à ce que Jésus revienne, la mort, non seulement on n'a pas de réponse, mais ça fait mal. Ça fait mal. Et quand on va au cimetière, on le sent. Cette réalité fait fléchir les genoux des rois, des présidents. C'est déstabilisant, car devant la mort, il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'espoir. C'est le mot final. Personne est forte au cimetière. Ou bien, on ne va pas au cimetière pour faire nos déclarations. Parce que là, il n'y en a plus. Et c'est dans cet endroit où Jésus a annoncé la victoire. Est-ce que c'est important? Moi, je crois que c'est très important. Pourquoi? Je crois qu'il y a des moments dans nos vies où nous avons ressenti, ou bien nous ressentons l'odeur de la mort et de le désespoir. On le goûte. Et ça peut être au moment de la mort d'un parent, d'un proche. Ça peut être la mort d'un désir, d'un rêve pour lequel nous avons prié. Ça peut être la mort d'une relation, d'un mariage. Toutes ces situations, ces circonstances devant lesquelles c'est impossible. Et Jésus, non seulement de là, il fait l'annonce, mais c'est là où nous rencontre dans ces endroits et il nous annonce à chacun de nous, je suis la résurrection et la vie. La mort n'a plus le dernier mot à dire. Donc, deuxièmement, je crois que c'est important parce que souvent c'est là l'endroit où Dieu vient nous rencontrer. Le lieu où nous avons le courage d'être honnête avec lui, de courage de lâcher prise. Jésus n'est pas venu pour régler nos problèmes. Il n'est pas venu pour que nos salaires s'augmentent. Il est venu pour nous trouver là où on a profondément besoin de lui. Et souvent, c'est dans le cimetière de nos vies qu'on le rencontre, comme disent les Ivoiriens, vrai. Bon, ça c'est le lieu. Il a choisi le lieu de cimetière pour faire l'annonce. Mais à qui l'annonce a été donnée, confiée? Cette nouvelle est la meilleure nouvelle de tous les temps. À qui s'adresse-t-elle? À qui cette nouvelle doit être annoncée? Je crois que la question est importante. Et la réponse est simple. À des femmes. Non, quand même. Mais si la résurrection était une farce, cela n'aurait pas été mentionné dans l'histoire racontée dans les évangiles pour que ça reste crédible. Un groupe de femmes, aïe. À cette époque, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous le dis simplement. Si une femme était témoin de quelque chose, sa parole n'avait aucune valeur devant un tribunal. Bon, il faut le mettre aujourd'hui. S'il le fallait, juger un voleur et que le seul témoin était un chien, le témoignage de chien n'aurait aucune valeur. C'est ainsi que les femmes étaient traitées à l'époque. Mais que Jésus a choisi de faire l'annonce, pas simplement à une femme, mais à un groupe de femmes. Mais c'est frappant, c'est beau. Tu peux dire Amen encore. Celle qui était la personne principale, c'était une dame qui s'appelle Marie de Magdala. Voilà, c'est ça. Merci, mon fils. Mais je vous assure que Magdala n'était pas un titre honorifique. Je crois que deux pays qui sont
peut-être les plus forts dans cette affaire de titres, c'est nos frères au Nigeria. Voilà. Au Nigeria, il n'y a pas beaucoup de simples pasteurs. Il y a des pasteurs, apôtres, prophètes, révérends, bishops. On a tous ces titres-là. C'est pas grave. Les Anglais aussi ont leurs titres. Voici quelques titres honorifiques du prince Charles avant qu'il ne devienne le roi. Et certainement, je vais mal prononcer certains, mais ce n'est pas grave. Voilà les titres. Son Altesse royale, le prince de Galles, chevalier de la Jarretière, colonel et chef de régiment royal de Galles, contre-amiral de Royal Navy, grand maître de l'ordre de Bain, chevalier de l'ordre de Chardon, comte de Chester, seigneur des îles, baron de Renfrew, grand intense. Ça, c'est un peu seulement. Et si vous ne comprenez rien dedans, ce n'est pas grave, moi non plus, je ne sais même pas de quoi tout ça, ça parle. C'est simplement pour dire que Magdala n'était pas un badge, ni un titre d'honneur. C'était le souvenir d'une histoire douloureuse. Pourquoi on l'appelait Marie de Magdala? Parce qu'il y avait beaucoup de Marie, donc pour distinguer, on lui dit Magdala. Mais ce qui s'est passé à Magdala, c'était une histoire douloureuse. Marie aimait Jésus. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur elle. Luc ne nous dit pas grand-chose, mais il dit que Jésus l'a délivrée de 7 démons. Il ne nous dit pas ce que ça représentait pour elle, mais certainement c'était difficile. Une vie de peur, de condamnation, de péché. Et dans ça, elle a complètement quitté la route jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. On peut se poser la question, mais pourquoi c'est elle qui est venue au cimetière? Mais je crois qu'elle était là dans son deuil pour trouver le corps de Jésus. Mais qu'est-ce que ça sert? Mais quand on est dans des moments de douleur, surtout quand on perd quelqu'un, le fait de voir leur corps ou bien même de toucher leur corps, ça nous réconforte parce que même si la personne n'est pas là, au moins il y a quelque chose qu'on peut toucher. Donc dans son deuil, elle est partie tôt le matin avec les parfums et autres pour faire ce qu'elle pouvait. Elle était dans son deuil, mais c'est une femme qui à l'époque était tourmentée par le diable. Cet homme, Jésus, l'a délivré, mais tous les hommes qu'elle a connus l'ont utilisé, abusé. Mais cet homme, non seulement il l'a délivré, il n'a rien demandé en retour. Ça, il n'a jamais vu. Pourquoi il était là? Par amour pour celui-là. Non seulement il l'a délivré, mais elle avait un amour profond pour Jésus. Et sa mort représentait pour elle une perte profonde, la perte d'un ami, d'un sauveur. Jésus n'a pas besoin d'être validé. Il n'a pas besoin de mots d'un prince ou bien d'un roi, d'un président pour valider. Il n'en a pas besoin. C'est pourquoi il est parti voir tout d'abord une femme qui l'aimait, qui l'a compris, qui le cherchait. Et c'est à elle que l'annonce vient. Jésus n'est pas venu pour être validé, il est validé en lui-même. Il est venu pour trouver et sauver les perdus. Il n'est pas venu s'adresser au roi, au président. Il s'est adressé à une femme qui avait une foi en lui et qui l'aimait. Mais quels ont été les premiers mots de Jésus après la résurrection? Bon, à sa place,
Moi, j'allais pour quelques instants voir le grand prêtre, les pharisiens, simplement pour les saluer. Chers frères, c'est moi, je suis là. Bon appétit. On peut se donner rendez-vous plus tard, ou bien on pouvait passer voir Pilote et les autres. Mais il n'est pas venu pour ça. Il a parlé à une femme. Et la première parole de sortie de la bouche de Jésus ressuscité, il regarde la femme et il dit, mais femme, pourquoi pleures-tu? Quel sauveur! Quel sauveur! Elle répond à Jésus, dit, mais ils ont pris mon sauveur. C'est pas où ils ont mis le corps, je le cherche. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Ensuite, Jésus a prononcé la parole la plus incroyable qu'elle ne pourrait jamais entendre. Elle a entendu son nom. Jésus dit Marie. Il n'a pas dit Marie de Magdala. Il a dit Marie. Et quand il a entendu son nom, elle savait que c'était son maître. Elle a fait ce que nous tous ferons. Elle voulait attraper Jésus. Il dit, pardon, je ne suis pas encore parti chez le Père. Mais il a dit ainsi. Il a dit, je ne suis pas encore parti chez mon Père et ton Père. À mon Dieu et à ton Dieu. Non, mais c'est incroyable qu'à travers ce Jésus ressuscité, nous sommes devenus à part entière les enfants de ce Père. Incroyable. Mais le fait d'entendre Dieu dit ton nom, non, il n'y a rien de plus beau que ça. Et la même chose que Jésus a fait ce jour-là, il le fait toujours. Lui, il ne s'intéresse pas trop à la foule. Il n'a pas besoin de tous les tapages. Mais il cherche des individus qui les cherchent. Et il se révèle à eux. Et le jour que tu entends ce Jésus dire, oh non, non, il n'y a rien de tel. Et puis, il dit à Marie, mais va dire au frère là que je suis ressuscité. Et vous vous souvenez ce qu'elle a ajouté? Surtout qui? Pierre. Surtout Pierre. Mais quelle grâce! Pourquoi Pierre? Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez pourquoi. Mais que Pierre entende, le Sauveur, il veut te voir. Il te cherche. Ça, c'est Marie. Ça, c'était le matin. On ne sait pas comment le Seigneur a passé la journée, mais Luc nous dit que l'après-midi, il a trouvé 2 hommes sur la route. Qui étaient ces hommes? Ce sont 2 hommes qui apparemment ont suivi Jésus à ce moment. Ils ont entendu les enseignements de Jésus. Sans doute, ils se trouvaient sur la colline, peut-être de loin, ou je ne sais pas, de proche. Quand Jésus était crucifié, ils ont vu tout cela. Mais dans leur désespoir, eux, ils s'attendaient à ce que ce Jésus soit celui qui allait tout arranger, celui qui a rétabli le trône de David et la nation, le Messie qu'ils attendaient, et puis maintenant il est mort. Donc, je vous lis le texte. Il dit ceci. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approchait d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, mes frères, de quoi discutez-vous en marchant? Il s'arrête. Il le regarde. Mais attends. C'est toi seul qui... Tu étais à Jérusalem, non?
Donc, tu n'as rien entendu. Mais c'est une manière de dire que tu ne pouvais pas être à Jérusalem et ne pas savoir ce qui s'est passé. Mais Jésus dit, non, quoi donc? En fait, c'était comme s'il demandait à Jésus, mais où étais-tu ce week-end? Jésus aurait pu leur répondre, ah bon, comme vous avez demandé, c'était un week-end assez chargé pour moi. Le jeudi, j'ai mangé avec mes frères et puis bon, je n'ai pas dormi cette nuit-là parce qu'on m'a amené à un tribunal. Et puis bon, hier, je suis parti voir Pilate, Hérode. J'étais cloué à une croix. Bon, on m'a enterré, mais gloire à Dieu, je suis là. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il leur a demandé, non, quoi donc? En fait, il leur demande leur interprétation de ce qui s'est passé. Et ils expliquent, non, mais on avait foi que si Jésus allait régler nos problèmes, il allait délivrer le peuple. Et il est mort. Donc on ne sait pas quoi faire. Donc Jésus répond, il leur dit, mais laisse-moi quelques moments, je vais vous aider à réinterpréter tout cela. Et puis il retourne dans les Écritures. Mais au début, nous étions séparés de Dieu. Il parlait d'Abraham, de Moïse, les prophètes, mais les deux étaient étonnés. Mais ce monsieur, il connaît. Mais en l'écoutant, c'est comme s'il leur dit, mais tout cela s'est réellement passé aux yeux de tous. C'est une histoire méticuleusement révélée à tous au fil des siècles. Et c'est la vérité. Et c'est la réponse à tout cela qui s'est passé devant vos yeux. Voilà le texte. De verset 28, il dit ceci. Entre-temps, ils arrivent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route. Ça, c'est étonnant. Ils sont en train de bavarder, de marcher, il explique tout cela. Ils arrivent là où il faut tourner à droite pour aller à Emmaüs. Et Jésus fait semblant de continuer sa route. Mais c'est incroyable. Ce Jésus, il ne s'impose jamais. Il répond à toute invitation, mais il ne s'impose pas. Mais ils ont dit, non, 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 Jésus. Il le retenir avec une vive insistance en disant, non, reste avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, j'imagine après, en racontant ça à leurs amis, ils pouvaient dire, mais Dieu lui-même a prié à notre table. C'est incroyable. Il le partagea et il leur donna. Alors leurs yeux ouvrent et ils le reconnurent. Mais déjà Jésus avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, mais n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous a parlé en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Premier jour après la résurrection, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a passé son temps à rencontrer quelques personnes qui le cherchaient. Mais si tu veux implanter un royaume, ça ne se fait pas comme ça. Mais apparemment, ça a marché, parce que nous sommes là. Et il fait exactement la même chose 2000 ans plus tard. Il est à la recherche des personnes qui le cherchent. Jésus a passé sa journée, n'a pas parlé aux grands, non pas à la foule, mais aux individus qui le cherchaient. L'annonce a été faite. Eux aussi, ils se sont levés de table. Le texte dit qu'ils ont couru de Emmaüs jusqu'à Jérusalem pour crier aux disciples, non, mais c'est vrai, on l'a vu, il est vivant.
Conclusion. Il y a une puissance qui se dégage de cette résurrection. Mais ce n'est pas une puissance comme les puissances humaines. Dans le monde, si vous voulez dominer, les armes nécessaires pour gagner sont la force, l'argent peut marcher, les armes peuvent marcher, mais c'est comme ça que ça se fait. Mais par sa mort et sa résurrection, Jésus a remporté la victoire avec pour arme l'amour, le sacrifice et le pardon. Et il a vaincu et il continue à vaincre. Il y a une puissance. Écoutez les paroles de Paul en Philippiens. Il dit ceci. En même, je regarde toutes les choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc, il dit, tout ça là, ça ne m'intéresse même pas. Par rapport à connaître ce Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme la boue afin de gagner ce Christ. Le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Mais quelle est la puissance de cette résurrection? Ça dégageait un amour pas possible. Et cet amour-là, ça vainc la mort et ça vainc toujours. C'est vrai pour nous en tant qu'individus. Sa résurrection ouvre une porte. Je crois que c'est Myriam qui l'a prié tout à l'heure, pour faire face à tous les défis, les tentations. Cette résurrection, ça nous donne l'espoir et vie face à tout cela, en tant qu'individu. Ça aussi, ça confirme toutes les promesses de Dieu. Le jour qu'il est ressuscité, toutes les promesses, c'est oui et amen. Il n'y a plus de questions. Mais c'est aussi vrai pour toute la terre. Yann m'a envoyé quelque chose cette semaine impressionnant. C'est un reportage de comment va l'Évangile dans ces jours. Il dit que chaque jour, 50 000 personnes deviennent chrétiens sur cette terre. Est-ce que tu m'as entendu? 50 000 personnes chaque jour. Mais comment? Avec quelles armes? C'est avec l'amour, c'est tout. Et c'est incroyable. En Chine, amen, 1949, en Chine, il y avait 1 million de chrétiens. Donc, à cette époque, le président Mao Zedong, il a fait cette déclaration. Et après avoir détruit toutes les bibliothèques chrétiennes, brûlé les églises, emprisonné les pasteurs, le président Mao a déclaré ceci. Le christianisme a été définitivement éradiqué en Chine et il ne revient jamais. Quelques années plus tard, aujourd'hui, il y a 80 à 100 millions de chrétiens en Chine. Donc, apparemment, cette résurrection et son amour, ça marche. Iran, 1979, il y avait 500 croyants. C'est tout. Et c'est cette année que ce pays se déclarait islamique. C'est quelques années plus tard, il y a plus d'1 million de chrétiens en Iran. C'est parce que l'amour de Jésus, tu ne peux pas l'arrêter. C'est puissant. Donc, le texte nous dit qu'il y a une puissance dans cette résurrection qui a
confirmer cet amour divin qui est annoncé à nous. Cela a été annoncé dans un cimetière. L'espoir a été apporté dans l'endroit le plus désespérant. Et il n'y en a pas des lieux, ni dans ma vie, ni dans ta vie, qui sont trop désespérants pour que cet amour ne peut pas les trouver. C'est ce que Paul nous dit. Mais je vous dis bien que le jour viendra où Jésus va revenir. Et ce jour-là, il faut courir vite pour aller au cimetière. Parce que le texte dit, en ce jour, tous ceux qui seront morts en Christ ressusciteront avec lui et le rencontreront dans les airs. Ça sera quelque chose à voir. Le cimetière va se vider. Donc, et pour nous, il y a deux conclusions. Malgré là où vous êtes ce matin, soit physiquement, soit émotionnellement, soit spirituellement, cette résurrection s'annonce une bonne nouvelle. Jésus a vaincu la mort. Et ce n'est pas pour aller taper au palais. C'est pour aller chercher des individus qui en ont besoin, qui le cherchent. Et deuxièmement, le fait qu'il a annoncé ça à des gens comme vous et moi, c'est incroyable. On peut dire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, mais si ton plan c'était de bâtir un royaume, comment ça va marcher? Mais ça marche. Guy le reçoit, il le passe à son frère. Son frère le reçoit, lui il passe à sa sœur. Et c'est arrivé jusqu'à nous. Donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, cette résurrection ferme cet évangile, ça devient quelque chose que eux ils ont reçu et à notre tour nous avons reçu et que nous avons la puissance de donner aux autres. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Amen. On va prier, je vais inviter les musiciens à venir et nous allons terminer ce moment autour de la table du Seigneur. Donc, prions. Seigneur, merci